Salut, ici Matt Watson de CarWow. Je suis au volant d'une Fiat Panda Cross 4x4 et juste à côté de moi se trouve un Tesla Model X. Ces deux véhicules sont techniquement des SUV et nous allons les opposer dans une course d'accélération, en montée, sur un terrain tout-terrain. En plus de cela, ils s'affronteront dans 5 autres épreuves off-road afin de déterminer lequel est réellement le meilleur en tout-terrain. Commençons par cette petite Fiat Panda. Elle est équipée d'un moteur essence turbo bicylindre de 900 cm3, développant 85 chevaux et 145 Nm de couple. Elle dispose d'une boîte manuelle à 6 rapports et d'une transmission intégrale. Cette voiture est aussi très légère. Elle pèse moins de 1200 kg. En plus, elle est abordable. Neuve, elle coûtait environ 18 000 livres. De son côté, le Tesla Model X est équipé de 2 moteurs électriques qui développent ensemble 417 chevaux et 660 Nm de couple. Il est donc bien plus performant que cette petite Fiat. En revanche, sa batterie de 95 kWh ajoute beaucoup de poids. Le Tesla dépasse les 2500 kg. En plus, il est très cher. Neuf, ce Tesla Model X coûtait environ 95 000 livres. Celui-ci a toutefois 3 ans et appartient au PDG de CarWow, James Hind. Il l'a acheté il y a seulement 2 jours. Je l'ai appelé et je lui ai dit « Tu as un Tesla Model X? On aimerait faire un peu de tout-terrain avec. Tu peux nous le prêter ?» Il l'a payé 68 000 livres. Et il y a une vraie possibilité que je le détruise aujourd'hui. C'est parti! Je vais passer la voiture en mode tout-terrain. Le Tesla a relevé sa suspension pneumatique à la hauteur maximale pour éviter de toucher le sol. Je vais démarrer en première vitesse. Heureusement, nous avons l'assistance au démarrage en côte. Lorsque je relâche la pédale de frein, la voiture reste immobilisée pendant 1 seconde, ce qui me laisse le temps d'accélérer. Ensuite, je vais simplement foncer et voir ce qui se passe. C'est Darren qui donnera le départ. Il sera également le juge des 5 autres épreuves que nous avons préparées. Le vainqueur de chaque défi recevra 2 points, tandis que le perdant en obtiendra 1. À la fin, nous additionnerons tous les points pour déterminer quelle voiture est la meilleure en tout-terrain. Mais pour l'instant, découvrons laquelle est la plus rapide pour gravir cette pente. Oh, ça patine. Allez, c'est très serré. Je vais y arriver. Pendant que je montais, je me demandais si la voiture allait toucher le sol. Finalement, elle a réussi à rester juste au-dessus. J'ai quand même un peu levé le pied vers le sommet. Je ne suis pas sûr de savoir qui a gagné. Vérifions avec Darren. Alors Darren, le vainqueur est la Fiat Panda. Le Tesla Model X termine en 2e position. La Panda remporte donc 2 points, tandis que le Model X en reçoit 1. Voici la prochaine épreuve. Ce défi est entièrement consacré à la maniabilité. Nous allons parcourir cette section, franchir l'ornière, faire demi-tour dans une épingle très serrée, puis revenir sur nos pas. Darren nous chronométrera, et la voiture qui réalisera le meilleur temps remportera l'épreuve. C'est aussi simple que ça. Si vous vous demandez pourquoi le Tesla n'a pas été très performant lors du défi précédent, c'est parce que dès que les roues commencent à patiner, il semble réduire fortement la puissance envoyée aux roues. Résultat, un départ assez lent. J'espère que ce ne sera pas un problème cette fois-ci, car je suis maintenant au volant du Tesla. Je veux rendre les choses un peu plus difficiles pour moi. Cette épreuve dépend surtout du rayon de braquage, c'est-à-dire de la facilité avec laquelle la voiture peut négocier ce virage très serré. Le Tesla affiche un rayon de braquage de 12,4 mètres, tandis que celui de la Fiat Panda n'est que de 9 mètres. La Panda part donc avec un avantage. En revanche, moi, j'ai la puissance du Tesla. Je devrais pouvoir partir comme une fusée. Au fait, j'aime beaucoup la finition intérieure de celui-ci. C'est plutôt sympa, non? Je pense que James a fait un bon choix. À condition que je ne lui abîme pas sa voiture. Allez, c'est parti. Son départ a été un peu hésitant. Mais Nathan file à toute vitesse. Cette voiture est tellement légère, moins de 1200 kg, qu'elle se débrouille vraiment bien. Et elle est incroyablement maniable dans l'épingle. C'est vraiment amusant à regarder. Il est impressionnant. Cette partie est délicate. Il ne faut pas trop s'emballer, sinon on finit dans l'arbre. Il traverse la flaque sans problème. Très beau passage. C'est l'un des plus rapides que j'ai vu ici. Le chrono? 19,31 secondes. Oh là là, ce sera difficile à battre. Mais je vais essayer. Allez, ne casse pas cette voiture. J'ai remonté mon siège pour mieux voir les ornières. C'est ici que je risque de l'abîmer.
Je sens tout le poids de cette voiture. 2,5 tonnes. Il faut vraiment faire attention. Les capteurs s'affolent. Allez, est-ce que je peux passer en une seule manœuvre? Incroyable! J'espère que je ne vais pas toucher le sol. Je dois être prudent, mon boulot est en jeu. J'ai déjà perdu cette épreuve. Je n'ai tout simplement pas confiance pour passer ici à pleine vitesse. Même avec la suspension relevée au maximum, je sens qu'elle travaille énormément. Bon, c'est un peu humiliant. Voyons mon temps. 50,28 secondes. Au moins, c'est sous la minute. La Fiat Panda remporte encore 2 points, le Tesla Model X en prend 1. Le score est désormais de 4 points pour la Panda, contre 2 pour le Tesla. La prochaine épreuve consiste à descendre une pente très raide et glissante le plus lentement et en toute sécurité. Cette fois, le plus lent sera le gagnant. Avec la Fiat Panda, j'active le système de contrôle en descente appelé Gravity Control. Je passe la boîte au point mort, je règle la vitesse souhaitée avec la pédale de frein, puis je relâche les pédales. La voiture freine toute seule pendant la descente. Le Tesla fonctionne de manière similaire, sauf qu'il reste en mode drive. Il détecte automatiquement la pente et gère le freinage jusqu'en bas. Pour ce défi, nous enlèverons complètement les pieds des pédales afin de voir quelle voiture descend le plus lentement. C'est parti! Le système de contrôle en descente est activé. Regardez, je suis au point mort. Les pieds complètement retirés des pédales. Vous voyez? La voiture descend toute seule, lentement et en toute sécurité. Je ne sais pas ce qui est arrivé au Tesla. Il est parti beaucoup plus vite. Résultat, 2 points pour la Fiat Panda et 1 point pour le Tesla Model X. Le score est maintenant de 6 points pour la Panda contre 3 pour le Tesla. Cette épreuve met à l'épreuve la garde au sol, le débattement des suspensions et l'articulation du châssis. Nous allons descendre cette pente avec plusieurs marches, puis remonter une côte encore plus raide avec des obstacles plus importants. Allez Tesla, il est temps de reprendre des points. Je vais suivre la Fiat Panda. Elle a déjà une roue en l'air comme si elle descendait un escalier. Voyons comment le Tesla s'en sort. N'oubliez pas qu'il pèse 2 fois plus que la Panda. Oh, cette sensation est étrange. Je dois contrôler la voiture uniquement avec le frein. La pluie rend le terrain glissant et je roule sur des jantes de 22 pouces. J'espère ne pas les rayer contre les rochers. J'ai activé le mode Slip Start, qui laisse un peu plus de patinage pour sortir des passages difficiles. Je dois garder l'équilibre pour ne pas retomber brutalement sur le pare-choc avant. La garde au sol du Tesla est correcte, mais la Fiat Panda, plus courte, franchit les marches plus facilement. La descente s'est bien passée. Maintenant, place à la montée, beaucoup plus difficile. Cette épreuve met aussi à l'épreuve le contrôle de motricité, car le terrain est glissant et les 2 voitures sont équipées de pneus routiers. Allez, Panda! Elle manque un peu de puissance, alors que le Tesla en a largement assez. Attention, une roue est en l'air. Va-t-elle rester bloquée? Non. Même en croisement de pont, son système électronique a réussi à freiner les roues qui patinaient pour continuer à avancer. À mon tour maintenant. Désolé James, j'espère ne pas casser ta voiture. Darren me guide pendant que les capteurs n'arrêtent pas de biper. Tu es sur le point de toucher du côté passager. Pourtant, j'ai plus de garde au sol. Oui, mais la Panda a une meilleure articulation des suspensions. Ses roues restent plus facilement en contact avec le sol. Mais cela ne signifie pas forcément que la voiture se soulève davantage. Attendez, je viens de vérifier. J'étais persuadé d'être en position haute, mais la suspension s'était remise en position basse. Erreur de ma part. Le Tesla est équipé d'une suspension pneumatique avec plusieurs hauteurs, très basse, standard, haute et très haute. Je sélectionne le niveau maximal. Si tu avances, tu vas toucher le dessous de la voiture. Le train avant monte bien, mais l'arrière reste plus bas à cause du poids des batteries. Je refuse d'abandonner si facilement. Oh, maintenant la voiture recule. Et me voilà en croisement de pont.
C'est terminé. D'après Darren, la principale différence vient des pneus. Ceux de la Panda offrent un peu plus d'adhérence. Avec de meilleurs pneus, le Tesla passerait-il? Oui. Alors je peux réessayer? Tu as encore un peu de marge sous la voiture. Allez, désolé James, tu ne voudrais quand même pas que ton Tesla perde comme ça. Le Tesla est équipé de pneus routiers haute performance. Avec des pneus plus adaptés au tout-terrain, il aurait peut-être réussi à franchir cet obstacle. La garde au sol était suffisante, mais les pneus manquaient tout simplement d'adhérence. Résultat, 2 points pour la Fiat Panda et 1 point pour le Tesla Model X. Le score est désormais de 8 points pour la Panda contre 4 pour le Tesla. Je dois maintenant redescendre, et en plus, je suis trempé. Enfin, pas autant que Darren. Pour cette nouvelle épreuve, nous allons descendre cette pente inclinée. Les voitures lèveront certaines roues, ce qui permettra d'évaluer la rigidité du châssis et le débattement des suspensions. Nous ouvrirons aussi les portes pendant l'exercice pour vérifier que la carrosserie ne se déforme pas. Sur un ancien Land Rover Defender, par exemple, le châssis se tord tellement qu'il est parfois impossible d'ouvrir une porte. Ici, les deux voitures utilisent une structure monocoque, qui est beaucoup plus rigide. Nous observerons également jusqu'où les suspensions s'enfoncent dans les passages de roues. Trop de compression peut empêcher la voiture de progresser. Nous descendrons la pente, puis Darren évaluera les performances de chaque véhicule. C'est parti! Je me demande si le Tesla va se tordre avec tout son poids. Le Tesla s'écrase un peu sur ses suspensions. Avec une suspension pneumatique, on peut normalement relever davantage la voiture et éviter que les roues rentrent trop dans les passages de roues. Mais l'arrière semble assez bas. La porte s'ouvre sans problème. Vous vous demandez sûrement pourquoi je n'utilise pas les portes Falcon du Tesla. C'est simple. Si la carrosserie se tordait, elle pourrait se bloquer et coûter des milliers à réparer. Et je perdrais mon travail. Allez, place à la Panda. L'avantage avec une voiture bon marché comme celle-ci, c'est qu'on peut être moins stressé. La voiture est maintenant en appui sur 3 roues et la porte s'ouvre parfaitement. Cette Panda est vraiment impressionnante. Attention à la grosse bosse à la fin pour ne pas toucher le sol. Voyons le verdict de Darren. Quelle voiture a gagné? Le Tesla avait plus de roues en contact avec le sol, donc il était plus facile et plus stable à conduire. La Panda était plus rebondissante et a même levé les 4 roues du sol. Donc victoire du Tesla. Il marque 2 points, tandis que la Panda en prend 1. Le score est maintenant de 6 points pour le Tesla contre 9 points pour la Panda. C'est la dernière épreuve. Nous allons tester les angles d'attaque, de fuite et ventrale des deux voitures en leur faisant franchir 3 obstacles. Avec le score actuel, le Tesla ne peut plus gagner, mais il peut encore réduire l'écart face à la Panda. Allez Tesla, tu peux le faire. Oh, je sens vraiment le poids de cette voiture. La Panda, elle, est comme une petite chèvre de montagne. La Fiat affiche un angle d'attaque de 24 degrés grâce à son porte-à-faux court, ce qui lui permet de monter facilement. Pour le Tesla, je ne connais pas l'angle exact. Les roues commencent à patiner. Et maintenant, l'angle ventral. Oh non, je touche le sol! Ça fait un bruit inquiétant. Désolé James, je vais m'arrêter et demander conseil à Darren. Darren, mon angle ventral est clairement mauvais. Tu peux venir voir à quel point je suis coincé? Je suis temporairement bloqué, ou peut-être bientôt sans emploi. Je dois sortir d'ici sans abîmer la voiture. Tu n'y arriveras pas, il faut reculer. Alors je recule. Désolé James, c'est juste de la boue molle et glissante. Nous allons maintenant tester l'angle de fuite à l'arrière. Ce n'était pas prévu, mais on peut voir ce qui m'a bloqué. Un petit morceau de terrain qui dépassait. Heureusement, aucun dégât sérieux. Par contre, les freins font un bruit étrange. On dirait que la voiture souffre comme un animal blessé. Je vais éviter le deuxième obstacle avec le Tesla, car il risque de toucher à nouveau. Pendant ce temps, regardons la Panda. Son angle de fuite est de 34 degrés grâce à son arrière court. Elle ne risque donc pas de toucher le sol. Elle franchit l'obstacle très facilement. Pour le dernier défi, on teste l'angle ventral. La Panda affiche 21 degrés, ce qui est correct. À mon tour avec le Tesla. Allez, ne touche pas le sol.
Je sens l'électronique travailler pour garder la motricité. Finalement, le Tesla s'en sort bien ici. Son seul problème était la première montée. Voyons l'avis de Darren. Quelle voiture a été meilleure? Le Tesla était largement supérieur sur cette partie. La Panda a beaucoup souffert du manque d'adhérence, tandis que le Tesla avançait avec beaucoup de contrôle, même avec des roues en l'air. Mais sur les obstacles, la Panda était meilleure grâce à son empattement plus court. Le Tesla a touché le sol à cause de son empattement plus long. Alors, qui gagne au total? La Fiat Panda. Elle remporte encore 2 points contre 1 point pour le Tesla. Score final. Fiat Panda, 11 points. Victoire Tesla Model X, 7 points, deuxième place. Merci d'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et dites-nous quels autres défis tout-terrain vous aimeriez voir. À bientôt.